Depuis le 15 décembre 2024, il y a deux grands changements qui sont entrés en vigueur concernant les hypothèques au Canada. Je vais passer en revue ces deux changements et vous donner des exemples précis pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne et comment ça pourrait concerner et affecter votre projet immobilier pour que vous puissiez planifier 2025 en conséquence. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de vivre ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes mes informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc commençons directement avec la vidéo, puis je suis vraiment excité avec ce sujet. Les changements hypothécaires tant attendus sont enfin arrivés. Ça va rendre les maisons plus abordables pour les Canadiens, ou du moins à court terme. Donc nous allons explorer tous ces détails dans la vidéo. Aussi, pendant que vous regardez la vidéo, je veux vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous pensez de ces changements hypothécaires, car j'ai l'impression que ça pourrait vraiment avoir un effet à double tranchant, dans le sens que oui, ça va rendre les maisons plus abordables pour les Canadiens à court terme, mais ça va aussi attirer plus d'acheteurs sur le marché immobilier, ce qui pourrait potentiellement augmenter la concurrence et peut-être faire même grimper les prix à court terme et à long terme. Donc je suis vraiment curieux d'entendre votre réflexion par rapport à ça. Assurez-vous de nous laisser savoir dans la section des commentaires. Et bien sûr, si vous aimez le contenu de la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Donc allons directement dans le vif du sujet. Le premier changement, c'est le plafond de 1 million de dollars pour les hypothèques assurées. Donc quand on dit assurées, c'est les hypothèques avec une prime assurance hypothécaire. Donc si vous ne savez pas c'est quoi une hypothèque assurée, essentiellement c'est toute hypothèque que vous contractez avec une mise de fonds de moins de 20%. Donc avant ce changement de la règle du 15 décembre 2024, le montant maximum que vous pouviez acheter avec un acompte de moins de 20% était de 1 million de dollars. Et maintenant, ça a été modifié à 1 million de dollars 500 000. Donc cette règle, évidemment, ça touche beaucoup plus les gens qui sont dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver, où le prix moyen d'une maison unifamiliale dépasse en réalité 1 million de dollars depuis plusieurs années. Donc si le prix moyen d'une maison dépasse 1 million de dollars, vous devez mettre un minimum de 20% de mise de fonds, bien évidemment, c'est sûr que ça repousse beaucoup de gens parce qu'ils n'ont tout simplement pas 200 000 dollars de mise de fonds à leur disposition, sans parler du fait que le coût de la vie dans ces villes est beaucoup plus élevé. Aussi, les loyers sont très dispendieux, c'est beaucoup plus difficile d'épargner. Et en réalité, c'est là qu'on voyait ou qu'on entend souvent que les gens qui rentrent sur le marché dans ces secteurs-là, c'est uniquement avec l'aide de leurs parents, un héritage ou tout simplement un don d'un proche. Donc cette règle va bien évidemment faire ouvrir les possibilités à beaucoup plus de personnes, car l'exigence de la mise de fonds minimale est maintenant beaucoup plus basse. Prenons un exemple concret. Avec les anciennes exigences de mise de fonds, vous deviez mettre 5% de mise de fonds pour la première tranche de 500 000 et ensuite 10% pour la tranche entre 500 000 et 1 million. Donc si vous achetez une maison pour 500 000 $, la mise de fonds minimum était de 25 000, soit 5%. Si vous achetiez une maison de 750 000, bien, vous payez 5% pour la première tranche de 500 000, donc 25 000 $, et par la suite 10% sur la balance, donc 250 000, 10% de ça représente 25 000. Donc l'addition des deux pour une propriété de 750 000, on parle d'une mise de fonds de 50 000 $. Maintenant, pour une maison de 999 000, qui était le plafond pour les hypothèques assurées avec moins de 20% de mise de fonds, eh bien votre mise de fonds minimale était de 75 000 $. Du moment que vous achetez une propriété de 1 million de dollars, eh bien vous étiez obligé de prendre une hypothèque avec une mise de fonds minimum de 20% de mise de fonds. Vous voyez maintenant la différence entre une maison de 999 999 $ ainsi qu'une maison de 1 million de dollars. Eh bien, ce changement de simplement 1 $ augmentait votre mise de fonds de 125 000 $. Je sais, ça fait beaucoup de dollars, mais suivez-moi. Avec les nouvelles règles de mise de fonds minimale qui sont maintenant en vigueur depuis le 15 décembre 2024, si vous achetez une propriété de 1 million de dollars, votre mise de fonds minimum sera de 75 000. Donc 5% pour les premiers 500 000 et 10% pour le sol jusqu'à 1,5 million de dollars. Donc ça fait que votre mise de fonds est maintenant de 125 000 $ moins cher qu'auparavant. J'ai d'autres exemples pour vous de mise de fonds minimum. Donc pour l'achat d'une maison de 1,1, c'est 85 000 de mise de fonds, 1,2, 95 000, 1,3, 105 000 et 1,4, 115 000. Donc ça va jusqu'à un maximum de 1,5 million
ou je pourrais dire 1 499 999, la mise de fonds minimale serait de 125 000, ce qui était 300 000 auparavant. Donc, ça représente une économie de 175 000 $. Donc, c'est vraiment un gros changement à plusieurs écarts. Réduire la mise de fonds minimum permettra évidemment à beaucoup plus de gens d'accéder à des maisons de 1 million de dollars et plus, ce qui est en réalité un prix moyen pour des maisons dans certaines villes du Canada comme Montréal, Toronto et Vancouver. Maintenant, beaucoup de gens pourront plus atteindre ces maisons puisque c'est beaucoup plus atteignable étant donné qu'il y aura moins d'argent qui va être nécessaire, que ce soit des parents, d'un don ou simplement d'un héritage, quelle que soit la situation. Et c'est une très bonne chose. L'objectif ici, vraiment, c'est de rendre l'immobilier plus abordable, mais en permettant à plus de gens d'accéder à ces propriétés, on va augmenter la concurrence qui pourrait à long terme faire augmenter les prix. Donc évidemment, pour les propriétés dans ce genre de gamme de prix-là, je pense que ça va avoir un effet positif. Faut penser ici que dans les grandes villes, on parle pas simplement de maisons de luxe, mais simplement des maisons rangées, les semi-détachés ou même des condos qui topent le 1 million de dollars. Mais c'est certain que ça va grandement aider beaucoup de gens à accéder à ces propriétés. Je peux comprendre à quel point dans les secteurs et les villes où c'est que le prix moyen est près de 1 million, comment ça pouvait causer un problème d'avoir à magasiner dans cette gamme de prix proche du 1 million de dollars ou que des acheteurs devaient se retrouver à mettre soit la mise de fonds minimum ou soit complètement trancher avec 20% de mise de fonds, surtout dans des situations où il y avait des offres multiples et que le prix dépassait 1 million de dollars, que ce soit de quelques dollars, eh bien la mise de fonds tranchait en un 20%. Ça devait être tout un défi, mais maintenant ça va être réglé à cause de ça. Donc je pense que les gens dans les grandes villes vont grandement apprécier cette nouvelle mesure concernant les hypothèques. Mais comme je le dis encore une fois, je pense vraiment que c'est un changement qui est positif et négatif à la fois. Je suis vraiment curieux d'entendre ce que vous pensez, si c'est positif ou négatif, dans la section des commentaires. Maintenant, passons tout de suite au changement numéro 2. Donc le deuxième changement qu'il y a eu, c'est concernant l'extension de l'amortissement minimum pour une hypothèque assurée. Donc encore une fois, une hypothèque assurée, ça signifie que lorsqu'on met 20% de mise de fonds ou moins. Avant ce changement de règle, la période d'amortissement était de 25 ans. Maintenant, ça peut s'étendre sur 30 ans si vous êtes un premier acheteur ou si vous achetez une nouvelle construction. En étalant ce prêt sur une plus longue durée, ça a pour effet que vos paiements à chaque mois seront moins élevés. Avant ce changement de règle, si vous vouliez une période d'amortissement de 30 ans pour votre hypothèque, vous deviez mettre obligatoirement 20% de mise de fonds. Mais maintenant, ça s'applique aussi aux hypothèques assurées. Donc, si vous mettez 5% de mise de fonds, 10%, 15%, vous pouvez maintenant mettre votre hypothèque sur 30 ans. Donc, évidemment, c'est un changement vraiment important pour rendre les maisons plus abordables et plus accessibles et que les paiements hypothécaires soient moins élevés. Mais encore une fois, ça a un effet double. Oui, vos paiements hypothécaires seront moins élevés sur une période de 30 ans par rapport à 25 ans, ce qui est une très bonne chose. Ça représente peut-être 10% moins cher à chaque mois. Donc, si vos paiements hypothécaires étaient de 5 000 $ avant sur une période de 25 ans, ben maintenant, ça va être environ 4 500. C'est évidemment un chiffre approximatif, mais ça vous donne une bonne idée. Par contre, vous aurez également 5 années supplémentaires d'intérêt à payer sur ce prêt. Donc, vous finirez par payer plus d'intérêt sur le prêt en échange de paiements mensuels moins élevés. Je dirais que pour la plupart des gens, c'est un compromis qui sont prêts à accepter puisque ça concerne spécifiquement les premiers acheteurs et généralement, la première maison que vous achetez n'est pas celle que vous prévoyez rester pour toujours et de rembourser votre hypothèque pendant les 30 prochaines années pour l'avoir complètement payé à la fin de cette période. En fait, pour la plupart des gens, c'est un moyen d'investissement, un endroit où ils peuvent mettre leur argent, leur mise de fonds et simplement faire accroître leur capital au fil des années qu'ils effectuent leur paiement hypothécaire et que le marché immobilier continue à augmenter et prendre la valeur. Ensuite, c'est certain qu'ils montent simplement dans l'échelle immobilière, ils vendent la propriété, récupèrent leur capital et passent à autre chose. Donc, dans ces scénarios, le prix d'achat devient de plus en plus important. On s'entend, la plupart des gens veulent simplement accéder à une maison qu'ils peuvent vivre confortablement, qu'ils peuvent apprécier et que simplement d'avoir le paiement mensuel le moins cher possible. Une autre façon de voir les choses, c'est comme si vous obteniez une préapprobation bancaire avec un taux hypothécaire de 1% de moins. Parce que la période de prêt qui est étendue maintenant sur 30 ans, ça réduit vos paiements, donc ça signifie que vous pouvez vous permettre davantage. Donc ça équivaut rapidement comme si vous auriez une préapprobation avec un taux d'intérêt 1% moins cher. Donc si vous obtenez une préapprobation pour une période d'amortissement de 25 ans à disons 6%,
5%. Juste un chiffre rapide, mais maintenant qu'elle est étendue sur 30 ans, eh bien, c'est comme si vous étiez préapprouvé pour 5% d'intérêt. Dans ce sens, je pense vraiment que ces changements sont positifs. Ces changements, c'était attendu depuis longtemps, dans le sens où les anciennes règles hypothécaires étaient en vigueur depuis si longtemps, alors que les prix des maisons ont augmenté de manière significative, donc c'était le temps d'ajuster ces règles. Maintenant, j'attends toujours qu'ils ajustent les taxes de bienvenue, les taxes de transfert de propriété, parce que c'est certain que lorsqu'ils l'ont mis en place, eh bien, le prix moyen des propriétés était autour peut-être de 200 000, 250 000. Donc, je pense que ça nous ferait du bien à tout le monde que si les taxes de bienvenue seraient révisées à la baisse, je pense qu'on pourrait tous en bénéficier. Si on voit ça comme ça, je pense vraiment qu'ils devraient l'ajouter du fait que maintenant, les maisons, ça coûte jusqu'à 1 million de dollars, 1,5 million de dollars dans certains secteurs. Donc, on verra ce qu'ils font par rapport à ça. Encore une fois, je suis curieux d'entendre votre réflexion dans les commentaires, à savoir quel effet ça aura. Est-ce que ça va être positif ou négatif à court ou long terme? Personnellement, je pense vraiment que ça va aider le marché à court terme. Ça va aider beaucoup de gens qui ne pouvaient pas autrement accéder à une propriété qu'ils souhaitaient au-dessus du million de dollars ou simplement du fait que maintenant, c'est plus abordable, c'est plus accessible avec l'amortissement de 30 ans. Cependant, je pense qu'à long terme, peut-être que ça pourrait contribuer à l'augmentation des prix étant donné qu'il va y avoir plus de demandes, plus d'acheteurs sur le marché. Donc, c'est certain qu'il va falloir garder un œil là-dessus. Donc, ça fait un petit tour sur ces deux changements. J'espère que ça vous donne une bonne idée des changements hypothécaires qui sont maintenant en vigueur depuis le 15 décembre 2024 et leur impact sur le marché immobilier qu'il y aura en 2025. Comme toujours, si jamais vous souhaitez me contacter, toutes nos informations sont dans la description de la vidéo. Assurez-vous de liker la vidéo et de nous laisser un commentaire. Ça nous fait plus que plaisir de vous répondre et on se revoit dans une prochaine vidéo.